Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Nous allons commencer par un bilan de la séance 5, puis nous débuterons la séance 6, un héros désarmé face au monstre. Vous commencerez par un travail d'écriture qui consistera à recopier le travail que vous avez déjà réalisé au brouillon, puis nous mènerons deux nouvelles activités. Tout d'abord, une comparaison entre un texte et une image sur une nouvelle aventure d'Ulysse. Et dans l'activité 3, il s'agira de comparer deux récits d'aventure. Passons donc au bilan de la séance 5. Bilan de la séance 5. Circé est une déesse très belle qui séduit les hommes par son apparence et les charme par sa magie. Elle est puissante car elle peut transformer des bêtes sauvages en animaux domestiques et des humains en porcs. Sans l'aide d'Hermès, qui offre à Ulysse une fleur magique, le héros aurait probablement fini transformé en porc lui aussi, car la potion de Circé aurait fonctionné sur lui. Faites pause dans la vidéo afin de recopier ce bilan à la suite dans le cahier. Nous allons maintenant passer à la séance 6. Donc notez ce titre ainsi que l'objectif dans le cahier. Séance 6, les sirènes, Charybde, Scylla, un héros désarmé face au monstre. Objectif, comparer deux récits d'aventure. Passons à présent à l'activité 1. Pour cela, ouvrez le document qui est présent sur Pronote. Et vous allez devoir recopier le brouillon que vous avez réalisé dans votre cahier. Le sujet d'écriture, vous le connaissez, vous l'avez déjà travaillé. Donc il ne s'agit pas de refaire une nouvelle histoire, mais simplement de recopier sur l'ordinateur ce que vous avez déjà fait dans votre cahier. Faites pause dans la vidéo afin de prendre le temps de recopier. Et nous allons passer à l'activité 2. Dans cette activité, nous allons découvrir un nouveau péril, un nouveau danger pour Ulysse. Je prends donc la lecture du texte. Ulysse parvient à séduire Circé et à la convaincre de libérer ses compagnons. Elle lui a donné un conseil pour résister au chant des sirènes. Ces divinités, les sirènes, qui sont mi-femmes mi-oiseaux, séduisaient les hommes avec leur chant pour leur faire perdre le sens de l'orientation et faire échouer les navigateurs contre les rochers de l'île de Sicile. Redevenus des hommes, les voyageurs reprennent la mer. Et Ulysse parle. Je m'adressais ainsi à mes compagnons. Certes, il ne faut pas que l'un ou même deux d'entre vous sachent ce que m'a prédit la divine Circé. Mais je veux tout vous dire afin que nous mourions en connaissance de cause, ou qu'évitant le danger, nous puissions échapper à la mort et au destin. Le premier conseil de Circé est d'éviter la voix ensorcelante des sirènes. À moi seule, elle donne la permission de les entendre. Mais il faut que je sois attaché par de robustes liens, et qu'immobile et droit, je reste fixé au pied du mât. Et si je vous prie de me détacher, vous devrez resserrer mes liens. Soudain, le vent tombe, et le calme plat s'établit sur les flots qu'un dieu est venu endormir. Alors, avec mon épée de bronze, je coupe un grand morceau de cire, que je découpe en petits morceaux et malaxe dans mes mains. Ainsi chauffée par mes doigts puissants, la cire s'amollit vite. Puis, je bouche les oreilles de tous mes compagnons avec cette cire, et eux me lient les bras et les pieds et m'attachent au mât. Assis sur les bancs de leurs rames, ils frappent les faux écumeux. Nous passons en vitesse, mais notre navire rapide qui les frôle de près n'échappe pas aux sirènes. Elles entonnent leur chant mélodieux. Viens, viens, Ulysse, si célèbre, gloire des Achéens, arrête ton navire pour écouter notre voix. Jamais un noir vaisseau n'a doublé notre cap sans écouter les doux sons qui sortent de notre bouche. Puis les marins s'éloignent, heureux et pleins de savoir, car nous savons tout ce qu'à Troie, les Grecs et les Troyens ont souffert par la volonté des dieux, et tout ce qui arrive sur la terre nourricière. Elles chantèrent ainsi, faisant résonner leurs belles voix, et mon cœur se remplissait du désir de les entendre. Je fronce les sourcils pour faire signe à mes compagnons de me détacher. Mais, se courbant en avant, ils continuent à ramer, tandis que deux d'entre eux me résistent et me serrent les liens. Nous dépassons les sirènes et bientôt nous n'entendons plus leur voix ensorcelante. Alors mes fidèles compagnons se hâtent d'enlever la cire qui bouchait leurs oreilles et de détacher mes liens. Donc, dans ce texte, il vous est demandé de répondre à la question suivante. Face aux sirènes, Ulysse se comporte-t-il comme un héros tout-puissant ou comme un homme avec ses faiblesses? Et il s'agira donc de justifier sa réponse.
Pour cela, voici quelques indices. Vous voyez donc apparaître en vert les indices du texte qui montrent la force d'Ulysse, qui le présente comme un héros puissant, et en bleu, ceux qui vont insister sur sa faiblesse. En effet, Ulysse se présente comme un homme prêt à affronter son destin lorsqu'il parle à ses compagnons, afin que nous mourions en connaissance de cause ou qu'évitant danger, nous puissions échapper à la mort et au destin. Il est également un personnage élu, puisque le conseil que Circé lui a donné ne s'adresse qu'à lui. À moi seule, elle donne la permission de les entendre, et ce héros possède une arme, puisqu'il sort son épée de bronze. Cependant, dans ce texte, on voit aussi apparaître des éléments qui indiquent la faiblesse d'Ulysse. Il apparaît donc comme un homme comme les autres. En effet, rappelons qu'Ulysse n'est pas un demi-dieu, ses parents sont des êtres humains. Donc il est aussi un homme comme les autres. Ainsi, le seul acte qu'il va commettre avec son épée consiste à couper un morceau de cire. Je coupe un grand rond de cire que je découpe en petits morceaux et malaxe dans mes mains. De plus, durant toute l'action, Ulysse restera immobile puisqu'il est attaché, et eux me lient les bras et les pieds et m'attachent aux mains. Enfin, à la fin du texte, il ne parvient pas à résister au chant des sirènes. Elles chantaient ainsi, faisant résonner leurs belles voix, et mon cœur se remplissait du désir de les entendre. Je fronce les sourcils pour faire signe à mes compagnons de me détacher. Ce qui apparaît donc dans ce texte, c'est que des indices montrent la force d'Ulysse et d'autres indices vont montrer sa faiblesse. À vous de trancher, c'est-à-dire de répondre à cette question. Soit vous voulez montrer que Ulysse est un héros tout-puissant et vous puisez dans les éléments en vert, soit vous voulez montrer le contraire et vous puisez dans les éléments en bleu. Il vous est aussi possible de montrer qu'Ulysse est à la fois puissant et faible. Faites pause dans la vidéo afin de répondre à cette question. Pour rappel, il faut répondre à cette question directement sur le document qui a été déposé sur Pronote. Et nous allons passer à l'activité 3. Dans cette activité, nous allons découvrir un nouveau péril, un nouveau danger pour Ulysse et ses compagnons. Il y aura donc 2 extraits que nous allons d'abord lire puis étudier. Regardez bien l'image qu'il vous est donnée, puisqu'il s'agira de montrer que cette image pourrait illustrer les 2 textes. Circé avait informé Ulysse des dangers qui l'attendraient après avoir échappé aux sirènes. Voici ce que Circé a dit. Je vais t'indiquer les chemins qui s'ouvrent des 2 côtés. Là sont des roches saillantes, appelées par les dieux bienheureux roches errantes. Au milieu du premier rocher se trouve une caverne obscure, tournée vers le couchant. C'est là, noble Ulysse, qu'il faut diriger ton vaisseau. Un homme jeune encore, qui, de son creux navire, lancerait une flèche contre cette grotte, n'en atteindrait pas le fond. Scylla pousse d'affreux rugissements. Sa voix est semblable à celle d'un jeune lion, et personne ne se réjouit à la vue de ce monstre terrible, pas même un dieu. Scylla possède 12 griffes horribles et 6 coups d'une longueur démesurée. À chacun d'eux est attachée une tête effrayante, où paraît une triple rangée de dents serrées et nombreuses, auxquelles est accrochée la mort noire. Le milieu de son corps est plongé dans une vaste caverne. Ce monstre ne fait sortir du gouffre que ses têtes hideuses. Il les promène autour du rocher, puis saisit et dévore les dauphins, les chiens de mer et les énormes baleines. Aucun marin ne se glorifie d'avoir échappé sain et sauf aux fureurs de ce monstre terrible, car Scylla saisit toujours un homme par chacune de ses têtes et l'arrache à son navire. Ulysse, l'autre danger que tu verras est plus bas, très près de l'autre. À son sommet s'élève un figuier chargé de feuilles. Au-dessous de ce figuier est la formidable Caribe qui, 3 fois par jour, engloutit sans cesse l'eau noire et la rejette, et, 3 fois encore, l'avale en poussant des mugissements effroyables. Qu'il ne t'arrive donc point de passer en ces lieux lorsque Caribe absorbe les eaux de la mer, car nul ne pourrait échapper à la mort, pas même le puissant Poséidon. Rapproche-toi de Scylla et dirige ton navire en effleurant l'écueil. J'adresse aussitôt ces paroles. Déesse, dis-moi toute la vérité. Si j'évite la funeste Caribe, pourrais-je combattre l'autre monstre quand il attaquera mes guerriers? La plus noble des déesses me répond en ces termes. Malheureux, sache donc alors que Scylla ne peut être privée de la vie, elle est immortelle. Scylla est un monstre terrible, cruel, qu'on ne peut combattre. Il est impossible de se défendre contre elle.
et le plus sûr est de fuir. Navigue donc avec vitesse en implorant la mère de Cratée, qui donna le jour à ce monstre. Elle l'empêchera peut-être de s'élancer sur vous tous. » Ulysse a compris les conseils de Circé et les applique pour survivre à ces deux monstres. Nous traversâmes le détroit dans les mugissements. Il y avait d'un côté Scylla et de l'autre la divine Charybde qui engloutit l'eau salée. Quand elle la vomissait, toute la mer bouillonnait et retentissait comme un chaudron sur un grand feu, l'écume jaillissant et retombant sur le sommet des deux roches. Mais, quand elle avalait l'eau salée, on voyait des tourbillons se former à l'intérieur de la roche et on apercevait, au fond, la terre et le sable sombre, alors qu'un bruit assourdissant retentissait tout autour. Un pâle effroi s'était emparé de mes compagnons. Nous observions Karim en redoutant la mort lorsque, soudainement, Scylla arracha du navire 6 de mes hommes, les meilleurs par l'agilité et par la force. Je me retournai vers l'intérieur du bateau et j'aperçus, en un rien de temps, leurs pieds et leurs mains s'envoler au-dessus de ma tête. Ils criaient et hurlaient mon nom pour la dernière fois, le cœur effrayé. Comme lorsqu'un pêcheur, sur un cap avancé, jette ses appâts, puis sort le poisson encore palpitant de l'eau. Ainsi, mes hommes étaient-ils emportés encore palpitants vers les rochers. Scylla les dévorait à l'entrée de sa caverne, tandis qu'ils criaient et tendaient les bras vers moi, désespérés. De tous les maux que j'ai endurés dans mon exploration des chemins de la mer, jamais je n'ai vu un spectacle aussi pitoyable. Donc, à vous de dire comment cette image peut illustrer notre extrait. Pour rappel, la méthode de l'analyse d'image consiste à commencer par une description de l'image. Vous devez donc dire ce que vous voyez sur l'image. Dans un second temps, vous devez chercher les points communs entre l'image et le texte, c'est-à-dire trouver des ressemblances. Pour vous aider, voici des indices. En vert apparaissent tous les éléments qui permettent de décrire Scylla, alors qu'en bleu, ce sont les éléments qui décrivent Charybde. À vous donc de repérer sur l'image où peut se trouver Charybde et où peut se trouver Scylla, et donc d'expliquer les ressemblances. Faites pause dans la vidéo le temps de réaliser l'exercice. Et nous allons passer à la dernière question. Parmi ces trois monstres, les sirènes, Charybde, Scylla, qui fut le plus dangereux pour Ulysse et ses compagnons? Justifiez votre réponse avec des éléments précis du texte. Donc, ce qui vous est demandé, c'est de repérer lequel de ces trois monstres a été le plus grand danger dans les aventures d'Ulysse. Pour cela, relisez bien les trois textes, appuyez-vous sur chacun des récits pour comprendre ce que fait le monstre, ce que fait Ulysse et comment réagissent tous les personnages. Faites pause dans la vidéo afin de réaliser cette dernière partie de l'activité. La séance est à présent terminée, n'oubliez pas d'aller déposer votre copie sur Pronote. Au revoir.